Bonjour, cette vidéo a pour but de présenter le pipeline complet pour récupérer des données du biolecteur XT, les extraire et les analyser au travers de dashboards. Donc je vais refaire avec vous ici tout le pipeline complet. Donc la première étape consiste à créer un nouveau scénario. Donc ici on peut mettre biolecteur dashboard vidéo. Hop, je clique sur Save. Ici, du coup, mon scénario est créé. Je vais venir ajouter un process ici de la brique. Je filtre par la brique GWS biolecteur et je vais venir sélectionner le biolecteur dashboard, la tâche rouge ici. J'ajoute un output. Quand je clique sur la tâche, ici, il va falloir que je vienne sélectionner des credentials qui ont été mis précédemment. Donc ici, moi, je sélectionne un credential qu'on a créé juste pour mimer le biolecteur. Comme on mime le biolecteur, nous avons l'option Mock Services, mais vous n'avez pas à cocher ça. Je sauvegarde la configuration que j'ai mise et je peux venir runner mon scénario. Alors, une fois que le scénario est terminé, donc il est en statut succès, je vais pouvoir ouvrir la Streamlight App. Et c'est dans cette Streamlight que je vais venir sélectionner l'expérience que je veux extraire du biolecteur. Du coup, pour vous aider, ici, dans Biolecteur Experiment, il y a un tableau avec les ID des expériences, l'ID du protocole de l'expérience, le protocole main name, donc le nom avec lequel vous avez plus l'habitude de travailler pour l'instant, avec ainsi que la date de départ et l'endroit où est stockée cette expérience. Donc nous, on va par exemple sélectionner l'ID ici. Donc je fais un copier-coller de cette ID dans la première fenêtre. Et ici, je clique sur le bouton Import Biolecteur Experiment Result. Et quasi immédiatement, il y a en dessous un bouton qui s'affiche Open Constelab Scenario parce que ça vient de me générer un scénario automatiquement où je vois que la tâche Biolecteur Download Experiment a été mise avec l'ID de mon expérience. Et en sortie, j'ai des données brutes ici et un fichier de metadata ici qui correspond à la même expérience. Donc à partir de ce moment-là, soit vous pouvez venir directement plugger le dashboard d'analyse, ou soit vous recréez une expérience en important ces deux ressources. Donc ici, pour aller plus vite, on va le mettre dans cette expérience. Et du coup, je choisis Generate Dashboard to Visualize Data from Biolecteur XT. J'update mon scénario et ici, je viens du coup connecter les deux sorties de la tâche à ma tâche ici qui va venir me générer un dashboard. Donc pareil, j'ajoute un output et je run de nouveau le scénario. Une fois que ce scénario a fini de tourner, je vais pouvoir ouvrir la Streamlight App qui est en sortie. Et du coup, c'est dans ce dashboard ici que je vais pouvoir venir vraiment analyser les résultats. Donc pour l'avoir en plus grand, on peut faire Undock View ici, puis Full Screen. Et du coup, là, j'obtiens en grand écran le dashboard. Donc pour présenter le dashboard, sur le côté gauche de l'écran, on a ici une microplate qui est simulée et où quand je passe ma souris sur les boutons, donc sur les puits de la microplate, j'ai les informations correspondant au puits que j'ai extrait. Voilà. Donc on va revenir un peu plus tard sur cette microplate, mais pour l'instant, du coup, on a trois onglets principaux dans ce dashboard, qui sont l'onglet de la table où il y a les données brutes. Donc ici, on peut venir afficher les filtres que l'on souhaite. Donc par exemple, ici, tous les filtres sont sélectionnés par défaut, biomasse, gain 2, pH et O2. Et du coup, on a en dessous les différents filtres. Ici, on peut venir choisir du coup de sélectionner tous les puits à afficher. Donc comme là, vous voyez, il y a tous les puits. Ou alors, une autre possibilité, c'est de faire une sélection sur la plaque de puits. Et dans ce cas-là, on vient ici sélectionner, par exemple, le D03 et le D04. Donc j'ai une information qui me confirme que ces puits ont bien été sélectionnés et ils sont également colorés en vert pour plus de simplicité.
Et du coup là je vais avoir les tableaux que pour ces puits-là. Voilà. Dans le deuxième onglet, ici, je vais avoir les différents graphiques correspondant à ces données brutes. Donc pareil, je peux sélectionner les filtres que je souhaite voir, ici du coup dans les données qui sont actuellement de 1 à 3 filtres. Je peux sélectionner pareil tous les puits ou seulement les puits de la plaque que je viens de sélectionner. Et ensuite, je peux venir aussi sélectionner le temps, donc soit en secondes, soit en heures, soit en minutes, ainsi que le mode d'affichage. Donc par exemple, là j'ai des courbes individuelles. Donc comme vous voyez, biomasse gain 2 à la fois pour des 0,3 et à la fois pour des 0,4, pareil pour le pH et l'oxygène. Mais je peux venir ici sélectionner la moyenne des puits sélectionnés. Et donc je vais obtenir une seule courbe pour la biomasse gain 2 qui va être du coup la moyenne entre D03 et D04. Pareil pour le pH et pour l'oxygène. Voilà. Cette moyenne peut être agrémentée d'une erreur bande. Et du coup là on voit quand je sélectionne l'option ici que l'erreur bande a été ajoutée. Et enfin du coup le dernier onglet ici c'est pour venir voir le taux de croissance ainsi que le maximum d'absorbance. Donc on sélectionne les filtres de biomasse et ici par exemple pour D03 et D04 on voit les valeurs de maximum d'absorbance ainsi que le taux de croissance estimé. En dessous, vous avez aussi pour information la courbe entre les données réelles et la courbe qui est fitée. Voilà. Et du coup, là, si je veux revenir à tous les puits, je peux venir désélectionner un puits ou venir ici faire Reset Wells complètement pour venir remettre à zéro la plaque de puits. Voilà, c'est la fin du tutoriel.